Dans mon travail, je réalise souvent les efforts énormes déployés par les acheteurs et les vendeurs pour mener à terme leur projet et je pense que c'est important de se respecter mutuellement pour faire une transaction dans l'harmonie. Un acheteur, c'est d'abord quelqu'un qui a économisé, qui s'est fait préqualifier en vue de son achat, qui a parfois fait des mois de recherche pour trouver sa maison idéale, qui a peut-être fait des tonnes de visites et qui a des fois eu plusieurs offres qui ont été refusées. Quand on reçoit une offre comme vendeur, même si l'offre n'est pas idéale, mettre tout ça en perspective peut aider à être plus patient et à se dire qu'on arrivera peut-être à s'entendre dans une contre-offre. Et si ce n'est pas le cas, rien n'est perdu, le prochain acheteur sera peut-être le bon. Les acheteurs sont rarement de mauvaise foi. Et un vendeur, c'est quelqu'un qui a entretenu sa maison au fil du temps, qui a pris le temps de faire un énorme ménage pour le photographe, qui va refaire de l'ordre et du ménage avant chaque visite, qui va même jusqu'à sortir de sa maison pour donner plus d'intimité à l'acheteur potentiel. Quand on termine sa visite et qu'on a été déçu de la maison, la moindre des choses est de faire un compte-rendu de la visite au courtier du vendeur. De cette façon-là, on aide le vendeur à s'améliorer. C'est rarement de la faute du vendeur si la maison est décevante et il y aura toujours d'autres maisons à visiter de toute façon. C'est correct de faire plein de visites et de vouloir négocier au maximum, comme c'est correct de recevoir plein de visiteurs et de vouloir vendre le plus cher possible. Le prix vendu influence notre budget dans le quotidien, après tout, mais il ne faudra jamais oublier qu'une transaction immobilière est toujours faite avec un autre humain au final, donc tant mieux si on peut bien s'entendre, ça va juste être plus agréable pour tout le monde.